La formation qui a lieu présentement est donnée par le Conseil des métiers d'art du Québec. Au Québec, on est un jeune pays dans la restauration du patrimoine bâti. On commence à avoir des projets à plus long terme d'entretien de nos bâtiments. Donc, de plus en plus, ce besoin-là de travaux très spécialisés sur le patrimoine bâti devient nécessaire. Donc, c'est un des objectifs là, du Conseil, de continuer de développer, dans le fond, cette expertise-là pour répondre de mieux en mieux à ce marché-là. Mathieu connaît bien les matériaux qui étaient utilisés. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. C'est lui qui a travaillé à la restauration des ornements à la basilique Notre-Dame ici dans le Vieux-Montréal. Il a toutes les connaissances et le savoir-faire là, et le désir en plus de transmettre ce savoir-faire-là à d'autres. Là, tu vois, mon joint commence à pétiller là, entre les deux. Vois-tu, ça bouge de couleur. Là, on est rendu dans le niveau de la pratique. On a une étude de cas qui est la reproduction finalement d'une peinture ancienne. Donc ici, elle est brisée. Donc il manque l'œil pour mettre le gond pour qu'elle puisse être fonctionnelle. Puis en restauration, on se demande toujours qu'est-ce qui est le mieux adapté pour la situation. Donc dans un cas comme celui-ci, j'ai un fer ancien qui est facile à détériorer. Je ne peux pas le chauffer, que je pourrais détériorer sa composition si on veut. Fait que c'est hors de question qu'on soude au feu une partie ici pour être capable de faire l'œil. Donc ce qu'on recommande à la cliente qui veut 4 pentures, c'est de reproduire 4 pentures avec le matériel de l'époque et les techniques de l'époque. Donc cette penture-là date de 1850 environ. Pour le matériel de l'époque, on a utilisé une roue de charrette qui date de cette époque-là. On a coupé des sections de 17 pouces de long qui correspondent à 2,5 kg de matière première. Là, l'exercice qu'eux, ils sont en train de faire, la peinture qui est brisée à ce niveau-là, ici, ça c'est la partie manquante, mais on n'a pas non plus le gond sur lequel la peinture va tourner. Donc ça, sur cette liste-là, on voit tous les outils qui doivent être fabriqués pour être capable de faire la peinture. Fait que le test qu'ils font, c'est d'essayer de faire tous les éléments qu'ils ont dans la moitié de ce que je leur ai donné. Et ça dépend juste de la rapidité d'exécution, le nombre de chauffes. Parce que plus on chauffe le métal, plus il y a de pertes. Plus on soude le métal, plus il y a de pertes. Puis plus on forge froid et que ça prend de temps, plus il y a de pertes. Quand on regarde là, que le métal il revole, chaque étincelle qui revole est de la perte. C'est de la matière qui s'en va. Fait que le vieux fer qu'on récupère, il y a une valeur. C'est comme de l'or. Ça se fabrique plus, ça. Fait qu'il faut le traiter avec respect. Moi, je les apprends à utiliser jusqu'au dernier gramme de ce qu'ils ont, puis de réaliser dans les temps l'exécution nécessaire à faire pour pas qu'il manque de matière.